On est à l'île Boudreau ici, complètement au bout de la péninsule des îles. Cet endroit-là, je l'adore parce qu'il y a des éléments très intéressants au niveau de la géographie, c'est-à-dire des pierres qui sont déposées comme des espèces de géants qui auraient été déposés dans la mer. Et ces géants-là, on va s'en servir pour s'amuser à faire de la composition. Donc, quand vous avez des endroits comme ça où vous avez des espèces de monolithes, ça peut être des édifices, ça peut être des voitures, ça peut être n'importe quel élément qui est assez gros dans la nature, des arbres par exemple, vous allez pouvoir vous amuser à jouer avec la relation entre ces éléments-là. Donc, on va se promener sur la plage le long de la côte ici et on va voir que les éléments vont changer de relation les unes avec les autres parce qu'ils ne sont pas tous cordés sur la même ligne. Il y en a qui sont plus près, il y en a qui sont plus loin, il y en a qui sont plus gros, il y en a qui sont plus petits. Et on va pouvoir jouer avec la relation de ces éléments-là pour faire notre composition. C'est un excellent exercice pour donner de la valeur à des éléments dans un plan. Donc, quand vous trouvez un endroit comme ça, pratiquez-vous avec les éléments. Ça va vous aider à faire votre composition beaucoup plus simple après ça, dans n'importe quelle circonstance, que ce soit des portraits, que ce soit de la photo d'architecture, peu importe le type de photo que vous faites, vous allez avoir une facilité à ordonner les éléments, donc structurer les éléments dans l'espace. J'ai fait quelques tests sans fil de densité neutre et comme la mer est assez déchaînée aujourd'hui, je pense qu'avec les longues expositions et les fils de densité neutre, on va avoir des résultats plus intéressants, ce qui va nous permettre d'isoler un peu plus facilement nos monolithes. Donc, on va y aller avec des fils de densité neutre de 15 crans, puis on va aller faire quelques tests. Okay. Le premier essai est non concluant au niveau de la structure des images parce qu'il n'y a pas un espace équivalent entre les différents monolithes. On voit qu'il y a peu d'espace entre les deux du centre et des espaces inégaux entre celles de droite et de gauche. Ça me fatigue. Donc, on va essayer de bouger un peu vers la gauche. On va essayer de trouver une composition plus intéressante. Ici, on devrait avoir quelque chose d'un peu plus symétrique. On va regarder ce que ça donne avec la longue exposition. Déjà beaucoup mieux. On voit que les espaces commencent à être plus symétriques entre les différents monolithes, ce qui donne, à mon avis, un effet plus intéressant. Malgré qu'on a des monolithes qui sont complets vers la gauche, vers la droite, on a des éléments qui sont pratiquement séparés, mais qui ont un léger lien avec la Terre. Donc ça, on va pouvoir le rebalancer en post-production ou en traitement après à l'ordinateur. Donc, en autant qu'on a nos masses principales bien placées aux bons endroits, le reste, on peut toujours venir ajuster avec les densités, avec le brûlage et le masquage dans les logiciels comme Lightroom ou comme Photoshop.